Dieu qui te parle. Bien-aimé, c'est arrivé aussi à Jésus. Jésus lui-même, il a été confronté à ça. Alors on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 9. Je lis la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. Bien, mais voici une autre façon de discerner qui te parle, qui tu entends. C'est la voix de qui tu entends. C'est ta voix ou c'est la voix de l'Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ici que Jésus, après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert. Dans le désert pour aller parler avec son Dieu, pour aller confier son ministère à Dieu, son Père. Alléluia. Pour aller tuer sa chair. Alléluia. Pour pouvoir bien mener sa mission sur terre. Et la Bible nous dit qu'il fit 40 jours, 40 nuits de jeûne. Et le diable voyait un moment donné de la faiblesse de Jésus. Il vient vers lui maintenant. Église, il va vers Jésus. Et puis la Bible nous dit que après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Au verset 3 dit, le tentateur vient vers lui maintenant. Et puis il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne. Alléluia, alléluia. Que ces pierres-là deviennent du pain. Mais comme Jésus connaissait la parole, il a contrecarré le diable avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Et ce passage-là, ils n'ont pas détaillé. C'est dans quel verset il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans quel verset de la Bible? Et c'est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Ma fille, on va lire. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors le diable était vaincu là. Yes. Alléluia. Il a vaincu le diable là. Et quand vous écoutez, on dit le diable. Alléluia. On ne dit pas Satan, hein, on dit le diable. Et il continue encore. Et il vient encore et puis il tente Jésus. Pour la deuxième fois, c'était quoi? Vas-y. Le diable le transporta dans la ville sainte. Dites-moi, comment Jésus peut être dans la présence de son Dieu, de son Père, et puis le diable vient le transporter dans la ville sainte? Jésus. Bien aimé, l'Esprit m'a permis de prendre Jésus parce qu'il s'agit de Jésus. Hein? Alléluia. On parle de Jésus là. Mais regardez comment le diable a réussi à rentrer dans son intimité avec son Père. Alléluia. Et le transporter jusqu'à quelque part dans une ville là-bas. Église, c'est pour nous dire que c'est pas du jeu. La vie chrétienne, la marche avec Christ, c'est pas du jeu. Alléluia. Si on a opté pour Jésus, bien aimé, ne jouons pas. L'heure n'est plus au jeu. Alléluia. Je suis d'accord qu'on doit être béni parce que lui-même l'a dit. Il va ordonner à la bénédiction de nous accompagner. Non. Il a transporté Jésus. On dit quoi? Dans une ville? Dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Il le place sur le haut du temple. Vous pensez comment il a fait? Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit,
Tu donneras des ordres à ces anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Et Jésus va répondre maintenant. Mais comment il prend Jésus? C'est en pensée. Amen. Il ne peut pas prendre Jésus lui-même comme ça, mais c'était pensée. Il a utilisé la pensée de Jésus. Il a fait sortir, c'est-à-dire il a fait sortir Jésus de lui-même. Alléluia. Il fait sortir Jésus de lui-même. Et puis il la met sur le haut du temple. Et puis il dit, regarde. Alléluia. Et quand Jésus a discerné que ce n'était pas ça, il dit, il est aussi écrit. Alléluia. Et il dit quoi quand il dit? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point ton Dieu, le Seigneur. Et ça, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 16. Alléluia. Et il va tenter Jésus encore pour une troisième fois. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Encore. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il leur montre tout ce qui se passe, c'est ce qu'il fait avec nous. Alléluia. Dans tes moments de faiblesse, le diable va venir vers toi et puis il va te dire, mais toi, mais tu suis le Seigneur, mais tu as quoi? Il va te ramener en arrière. Regarde quand tu étais avant dans le monde. Quand tu ne connaissais pas Jésus. Regarde-toi un peu. Tu ne vois pas comment tu étais. Alléluia. Il te montre ton passé. Et puis il te montre une partie de ton passé où c'était bien un peu. Si on entend réellement la voix de Dieu, la bien-aimée, il y a beaucoup de choses qu'on ne va plus faire. Et puis on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va toucher le troisième. Alléluia. Alléluia. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alléluia. Amen. Tout le royaume du monde. Alléluia. Amen. Et puis il dit, regarde ce gars-là, il t'aime. Couche, sors avec lui. Sors avec lui, tu vas avoir un enfant et puis tu vas avoir tes papiers. Alléluia. Amen. Tu vois comment il est fort de toi, il te drague comme ça. Et c'est le diable qui te parle comme ça. Hein? Même s'il utilise une personne, c'est le diable. Donc il transporte Jésus et puis il l'amène encore plus élevé, même en haut même, fort. Et puis il lui dit, regarde ça. Adore-moi. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, ça m'a fait plaisir quand il a dit, adore-moi. Et puis le Seigneur va reprendre. Alléluia. Amen. Et il dit quoi, ma fille? Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Alléluia. Amen. Avant, on disait le diable. Mais là, où il s'agit de l'adoration, Jésus dit, hey, retire-toi de moi, Satan. Yes. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, c'est un système. Jésus a compris que le diable veut le mettre dans leur système. Il dit non. Non. Je ne peux pas permettre que tu me mettes dans ton système. Alléluia. Tu peux m'attaquer, oui. Mais tu ne peux pas me permettre de rentrer dans ton système. C'est pour ça que la Bible dit, il te fera la guerre, mais il ne pourra pas te vaincre. Alléluia. Il nous fera la guerre, mais il ne doit pas nous vaincre. Parce que dès l'instant où tu rentres dans son système, il t'a vaincu. Alléluia. Dès l'instant où tu rentres dans le système de Satan, alors il t'a vaincu. Et le diable a persécuté Jésus jusqu'à là, jusqu'à l'adoration. Le diable aime quand on l'adore. Alléluia. Alors Jésus a dit non. Non. Là, tu te frappes trop fort là. Éloigne-toi de moi avec ton système maintenant. Alléluia. Parce que Jésus a discerné que c'était son système. On adore que Dieu lui seul. Alléluia. C'est pour ça que nos pères ne connaissaient pas Jésus comme on le connaît aujourd'hui. Ils ont adoré des eaux, ils ont adoré des forêts, ils ont adoré des bois. Soit disant qu'ils nous protégeaient. Oh, ils étaient en train de tuer nos vies, nos destinées. Alléluia.
Ils étaient en train de nous tuer, croyant qu'ils nous faisaient du bien. Et ce dernier passage. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Alléluia. Et le servaient. Alléluia. Amen. Mais quand il dit tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. Bien aimé, c'est dans Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Alléluia. Alléluia. Il a contrecarré le diable avec sa parole. Alléluia. Donc, connaître la parole, bien aimé, est très important. Tu ne connais pas la parole de Dieu, on va te tromper. Alléluia. Les faux prophètes là, ils vont te tromper. Parce que quand les gens veulent se faire connaître dans ce siècle, ils vont rencontrer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Église, Jésus lui-même là, il a discerné ça, il dit Satan, arrière de moi. Hé Satan, éloigne-toi de moi. Parce que c'est mon Dieu seul, c'est le Dieu seul qu'on doit adorer, c'est pas toi. Éloigne-toi de moi. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourras dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans tes moments, c'était dans un moment de faiblesse de Jésus. Hein? Donc toi, dans tes moments de faiblesse, quand le diable vient te parler, là, qu'est-ce que tu dis? Tu l'acceptes. Tu pleures jusqu'à... Et c'est le Seigneur qui te fait toujours grâce. Mais si tu connais la parole de Dieu, là, quand tu finis de prier, là, tu dis toi-même, tu dis quoi même? Il est écrit que... Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Il dit quand tu vas manger, que tu seras rassasié dans Deutéronome. Alléluia. Je vais terminer avec ça pour que tu comprennes que la parole là, elle est importante pour toi et pour moi. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Il faut que ça soit... Je dis c'est notre verset de base cette année. Alléluia. Lorsque tu auras mangé, tu mangeras et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Yes. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de l'oublier. Ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris. Alléluia. Donc quand tu as faim là, tu dis Seigneur, tu as dit lorsque je mangerai, que je serai rassasié là, de ne pas t'oublier. Mais je n'ai même pas encore mangé. Seigneur, je n'ai pas encore mangé. Je ne suis pas rassasié comme toi tu veux. Alléluia. Alors tu dois toujours demander à manger. Amen. Église, c'est arrivé à Jésus. Donc toi aussi ne tombe pas dans le piège du diable. Parce que c'est Jésus qu'on suit. Alléluia. C'est Jésus qu'on suit. C'est Jésus qu'on veut. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit de tomber dans le piège du diable. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, alors tu vas tomber dans son piège. Et lui sera heureux. Amen. Est-ce que l'église, tu as compris? Acclame Jésus de Nazareth. On va tous se tenir debout, église. Et on va prier pour la parole.